ils ont fait ça. Hein. Donc vous aussi, là, Ils ont fait. tout bruit vous avez fait. Genre remontada. Non, nanadi, nanana. C'est facotada, ils ont fait sur vous. Hein. Ah, Ouais, ils ils vous, ont fait ça propre, ils ont fait ça propre. ils vous ont faco. Hein. Non, vous me faites pitié, mais voilà, Bilay. Vous aussi, vous êtes trop nuls. Oh, Non, c'est trop. trop, non, cette année, c'est trop. Ah là là, c'est trop catastrophique. Non, ah là là, non. Vraiment. Vous aussi, vous volez trop. À la voleur. Vous volez trop. À quoi ça, les gens ne sont pas prêts pour vous. Vous volez Non, c'est pas ça. En trop. fait, on avait signé un pacte. Maintenant, le pacte est arrivé à expiration. Donc, on est obligé de perdre maintenant. Ah, vous volez Le contrat qu'on a trop. signé est expiré, c'est fini. On ne peut plus voler. Il n'y a plus de Ah, remontada. cette année-là, vous êtes, vous allez faire, vous êtes capable de faire une saison blanche, hein. Attention, hein. Ah, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Je pense que c'est saison blanche cette année. Cette année, je pense. Après, nous, on va pas vous laisser le 26 là, là. Non, nous, on a trop faim actuellement. Je vais même pas On regarder a- le match. Je vais même pas regarder. Je vais même pas regarder le match. Ah, non. Ah, à la voleur. On les a bien maltraités, là. Oh. On a dit qu'il y a des mariages. Ok. Non, il n'y a pas de souci, les vices. Il n'y a pas de vices. Esprit Saint. Ouais, tu m'entends? Ça va, mon frère? Oui, ça va. Moi, j'étais juste monté vous dire bonjour. Ça fait un moment, t'as vu, je t'observe d'en bas à chaque fois. J'ai Oui, dit, bon, oui. je vais passer dire un petit bonjour quand même à Lino, Ismaël. C'était juste ça, juste pour un petit Bonjour, bonjour, les bonjour. frères, tranquillement. Ça fait Ouais, longtemps que j'ai pas bonjour. parlé à Nino ni à toi. C'est juste Ouais, ça. ça, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Merci beaucoup d'être passé. Salam Ouais, alaikum. c'est Wa alaikum salam. Le ouais, petit c'est Cyril se juste porte ça, mon ici. frère. La Ah oui, basse. mon frère Saint-Esprit, je voulais te demander quelque chose. Dis-moi, Est-ce que selon la conception chrétienne, Jésus, il a prêché ou il est descendu aux enfers? est-ce qu'il a prêché? Non, est-ce qu'il est descendu aux enfers? Est-ce qu'il est descendu aux enfers? Ah oui, oui, il est descendu, ouais. Ah, donc il est allé en enfer. Si, enfin, il est descendu pour pouvoir récupérer les clés. Ça veut dire que lui, il est venu pour tout nettoyer. Il est descendu pour remonter, ouais. Hmm, d'accord, donc Jésus, il a passé Donc par lui, l'enfer. lui, il est en possession. Oui, oui, il a passé, c'est pour ça il se bat avec vous par rapport à ça, je comprends. Mais si, il est obligé, pourquoi il est obligé de récupérer tout sur le diable, t'as vu? Donc il est Il a personne descendu par... et il a récupéré Ah, ce donc qu'il il doit a personne récupérer parmi et vous là qui ne c'est fait. passera pas par l'enfer. Hein? Non, nous, c'est pour ça. Comme lui l'a fait, mais nous c'est fini. Ça veut dire aujourd'hui avec l'Esprit Saint dans le corps, ah ben c'est fini pour nous. On passera plus par là. Ça veut dire que là maintenant nous on doit marcher droit. On marchera droit toute notre vie. On pourra plus faire des trucs chelous, des choses comme ça, tu vois. C'est juste ça. Ça, c'est la nouvelle version de l'homme. Ça, c'est ce que c'est ce qu'ils ont prophétisé, c'est-à-dire que dans un temps futur, les hommes ils auront un esprit dans leur corps. Et ça, c'est ce qui est en train de se passer maintenant. Et ça, ces gens-là, eux, ils vont plus passer par l'enfer. Puisque quand tu as l'esprit de Dieu qui bloque ton âme, ton ego et tous tes problèmes, ah ben là, tu vas être purifié. Tu n'as plus besoin d'aller en Mais, enfer puisque tu vas être pur maintenant. Tu vas être mais purifié direct. quand Jésus était en enfer, il y avait les gens là-bas. Bien sûr. Bien sûr, il y a des gens, il y a plein de gens qui sont déjà en enfer. Il y a des gens en enfer là-bas. Bon, après, moi, je connais pas trop l'enfer. Parce que moi, c'est la vie. Mais après, forcément, il y a pas mal de gens qui sont morts. Ils ont commis beaucoup de péchés, tout ça. Mais après, c'est Quand il après arrive, qu'il va les relever. mais est-ce que quand il est arrivé, il y avait le feu? Bon, l'enfer, c'est toujours le même enfer qu'on connaît là, hein, ou bien il n'y a pas deux sortes d'enfer. Enfer, c'est l'enfer. Mais moi, je connais pas ça. T'as vu, tu me poses un truc où, moi, j'étudie pas trop l'enfer, en fait. Moi, j'étudie pas l'enfer. J'étudie parce que moi, ma pensée, comme j'ai expliqué Youssouf, certes, c'est la Bible, mais moi, c'est la philosophie du royaume. C'est la philosophie de l'esprit, c'est la philosophie de la pensée de Dieu. Le royaume, c'est la pensée de Dieu. Donc, moi, j'étudie la pensée de Dieu pour les êtres humains. Ça, c'est Bon, la attends, philosophie du royaume. je vais te mettre une vidéo. Je vais te mettre une vidéo, tu vas voir. Ouais. Je viens. Ouais, t'inquiète. Il y a un de tes frères qui a rencontré mes frères ici. Il les a dit que eux, ils sont musulmans, ils vont aller en enfer. Que le Coran dit que tous les musulmans vont aller en enfer. Mon frère a fait sortir un verset où Jésus aussi est parti en enfer.
Et mon frère va dire quelque chose à la fin. C'est la fin qui m'intéresse. Écoute bien. Qu'est-ce que tu dis pour le dernier âme? Depuis tout le temps que tu entends de parler là, si tu étais captif. Tu veux que je réponde à la question ou pas? Tu ne vas pas, moi je ne vais pas. Tu veux que je réponde ou pas? Moi, Péri était papa et toi, appelle-moi tes maîtres. Tu veux que je Tu es un enfant, je ne vais pas pleurer. Tu veux que je réponde ou Il pas? vient de confirmer que Jésus est musulman. Tu veux que Il a dit dans ses propos que les musulmans iront en enfer. Ok. Jésus aussi est allé en enfer et puis il est ressorti. Allez, on est sorti. On suit Jésus. Tu veux que je réponde? On a donné Jésus, oui, ça va, ça va. C'est enfer, mais c'est... Ah, donc, mon frère. Bon, nous, les musulmans, il paraît que nous, on doit passer en enfer. Bon, vu que Jésus est passé là-bas, donc nous, on suit Jésus, quoi. Donc, est-ce que tu es d'accord que ton Dieu qui a créé les cieux et la terre, il est passé par l'enfer? Comme nous, les musulmans, d'après vous, qu'on va passer. Oui, mais n'oublie pas une chose. Si toi, tu es passé par quelque part, Ismaël, et toi, tu as récupéré des connaissances pour m'éviter, moi, de passer. Et pourquoi toi, tu dois repasser? Alors que toi, tu es passé, tu as réglé l'affaire, maintenant, toi, tu es venu nous éclairer. Maintenant, tu viens, Mais tu moi, me je le dis, tu me suis. dis Moi, je l'Esprit le Saint. suis. Si je T'as le compris suis. ou pas? Si je le suis, pas Mais tout, il pourquoi va... tu veux le suivre? Tu vas te tuer. Tu vas le suivre. Si tu écoute, attention, Ismaël. Attention. Si toi, t'es tombé dans l'eau, t'as tombé dans l'eau, t'as récupéré quelque chose. Tu t'es pas noyé parce que toi, t'étais préparé à ça. Attends. Oui. Est-ce que quand Jésus était en enfer, là, ça l'a brûlé? Est-ce que le feu de l'enfer l'a brûlé? Non, il n'y a pas, non, y a Voilà. pas ça. Il n'y a pas une question de brûler tout ça, Ismaël. Voilà, L'enfer, pourquoi c'est il a pas fait passé. pour toi. Voilà pourquoi on dit il a passé par l'enfer. Oui. Très bien. Mais parce que n'oublie, oui, mais écoute-moi, n'oublie pas que lui, ces gens de personnes, ils sont équipés. Ils sont équipés pour passer par ça. C'est pour ça Dieu, aujourd'hui, il veut équiper les Jésus gens. est équipé pour... Quand Jésus est allé en enfer, il Écoute, était équipé. Ismaël, écoute. Si quelqu'un est passé avant toi, toi, tu es déjà passé sur ce terrain. Maintenant, toi, tu viens éclairer les autres. Tu viens me dire, Charles, fais comme ça, toi, tu éviteras d'y aller. Parce que si tu vas là-bas, tu t'en sortiras plus. Maintenant, tu as la connaissance pour ne pas mettre les pieds là-bas. Moi, je connais. C'est ça le but. Moi, j'ai appris la connaissance. Maintenant, je vous distribue la connaissance. C'est un seul qui a souffert. Toi, tu n'as pas besoin de souffrir, toi. Parce que tu vas souffrir, peut-être tu vas pas t'en sortir. Il faut pas tomber dans le piège. C'est ça le fait. Quelqu'un est rentré dans quelque chose, il a souffert. Maintenant, il vient pour donner aux autres pour qu'ils ne rentrent pas là-bas. C'est juste ça. Maintenant, si tu dis non, toi, t'es passé, moi, j'attends, je vais y aller aussi. Ah ben, t'as vu, t'es aveuglé. T'es parti tout seul, t'as pas été armé, t'as pas été protégé, et boum, c'est fini. C'est une protection. C'est pour ça, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit? L'Esprit Saint, il protège. Ça veut dire qu'il est dans le corps, et il te protège maintenant du diable. Là, t'es bien, là, tu vois, tu vis bien avec tout le monde, t'es tranquille, tu fais plus de bêtises, tu marches droit, tu te respectes, tu respectes les autres. T'as vu, t'arrives à faire la volonté. Et maintenant, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas t'avoir. Ça veut dire que toi, l'enfer ne sera pas pour toi parce que le diable n'arrive plus avec toi. Il peut pas t'avoir pour t'emmener avec lui. C'est ça le truc. Il peut pas t'avoir parce que toi, t'es protégé par l'esprit. L'esprit, il est en toi. C'est ça Donc, le on est truc. Et d'accord. c'est juste ça. On dit il allait prêcher en enfer. C'est-à-dire qu'il y avait des gens là-bas qu'il allait prêcher. Donc, forcément, s'il a prêché à ces personnes-là seront... Il y a forcément des gens qui ont cru, n'est-ce pas? Oui, mais là, tu me demandes beaucoup, là. Attends, nous, on est sur Terre, on est dans la vie, là. On essaye Non, mais d'aider si le les texte autres dit ici. qu'il a prêché, le texte dit qu'il a prêché aux gens. Toi, tu Oui, mais dis qu'il Ismaël, allait prendre la toi, t'es un gars intelligent. Tu es un gars très intelligent. Nous, il ne faut pas. Le truc avec ces genres de trucs, il faut qu'on voit droit au but. Nous, est-ce que ça va nous concerner? Est-ce qu'il a prêché là-bas? Ça veut dire que nous, on s'éloigne. Nous, qu'est-ce que nous voulons aujourd'hui? C'est sauver notre peau. On veut sauver notre peau, on veut être bien. On veut être bien, on veut être dans la vérité, on veut être sûr de nous, on veut être bien. Maintenant, ce qui s'est passé là-bas, en enfer là-bas, il va prêcher, on veut pas. Tu vois, on veut même pas y penser. Moi, c'est comme ça, j'ai même pas envie de calculer, penser à ces genres de choses, je veux juste être bien présent. Le moment présent, je veux être bien. Nous, on est content qu'aujourd'hui, vous admettez que Jésus allait en enfer. Nous, ça nous va. Ça nous va, il n'y a pas de problème, quoi. Ça, c'est pas un problème, ça. Parce que ça, c'est juste les gars vous battent avec ça. Ils vous battent avec ça, ouais. L'enfer, vous allez en enfer, tout ça, je comprends. Mais ça, c'est pas un problème, ça. D'accord. Si Jésus aussi il est allé en enfer, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. C'est qu'on
Sache qu'Ismaël, fais attention à ça parce que n'oublie pas. Toi, tu es comme moi, patriote, Nino. Nous sommes tous des gars ici. On veut réussir, on veut être bien. Sache que il a dit que dans les temps à venir, lui, son fonctionnement, ça sera un esprit. N'oublie pas ça. Ça, c'est juste un conseil. C'est entre frères, amis, comme vous voulez. Ça, c'est ça qui va se passer dans le temps à venir. Ça veut dire qu'il met son esprit en toi. Et c'est ça la nouvelle, comment dire, la nouvelle religion. Pas religion, mais la nouvelle culte. Ça sera le culte véritable. Non, C'est t'inquiète l'esprit pas. dans le corps. T'inquiète pas. Du moment où Ok. actuellement là, du moment où il est passé à l'enfer, nous, ça nous va. Il n'y a même pas de D'accord. problème. Du moment où Ok. Jésus est parti en enfer, t'inquiète, nous, ça nous va. Ça nous va très bien même, t'inquiète. D'accord, d'accord. Pas Bon, trop ok, de ok. mon frère. Bon, les frères, je vous laisse. Patriote, bonjour. Je descends, hein. Je veux dire bonjour à Patriote. Bon, Patriote. Il est muté, il est muté. Ah, ok, ok. Ben, bonjour. Merci, les frères. Hein. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps. C'était juste pour dire bonjour. Non, il n'y a pas de souci. Merci. D'accord, les frères. Allez. Merci. Si, si. Ah, Nazarien, viens ici. Nazarien, viens ici. Non, Nazarien, pourquoi tu descends? Nazarien, pourquoi tu descends? Nazarien, pourquoi tu descends? Wa alaikum salam, mon cher frère. Ne quitte pas une minute. Henry Boss, bonjour. Oui, bonjour. Ismaël Aka, bonjour Patriote, bonjour Lino. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Très ravi de te... J'ai reçu une restriction là. TikTok m'a arrêté encore parce que j'ai montré les vidéos. Bref, donc j'ai pas ramené les vidéos de peur comme voilà. Ce que je veux dire, c'est que est-ce que dans la conception chrétienne, il est accepté que Jésus soit allé en enfer? Oui, dans l'histoire de l'Église, il est reconnu de façon scripturelle que Christ est allé dans les régions inférieures de la terre. Comme tu le dis, il est allé aux enfers. Pour faire quoi? Bon, l'Écriture dit qu'il est allé prêcher aux âmes qui étaient maintenues captifs dans la mort. Ok. Moi, j'ai 2 points, mais je n'ai pas touché le deuxième. Parce que le deuxième est une contradiction avec un verset biblique et une conception chrétienne aussi, qui dit qu'une fois que quelqu'un est mort, c'est fini. Il ne peut plus jamais, il n'y a plus d'espoir pour lui. Il ne peut plus jamais faire un choix. Il ne peut plus jamais revenir en arrière. Et il ne peut plus jamais choisir quelque chose. Ça me paraît bizarre que Jésus aille prêcher aux gens pour les libérer de la captivité de l'enfer, sachant même qu'ils sont déjà morts et qu'ils n'ont plus de choix. Ça, c'est une parenthèse que je referme. Je vais développer ça après. Mais je reviens sur le premier point. Si vous-même, vous savez que Jésus est parti en enfer, il a passé par l'enfer, pourquoi maintenant vous criez haut et fort? Pourquoi vous êtes choqués? D'après vous, hein, selon votre conception, hein, que les musulmans vont passer aussi par l'enfer? Dites-moi. Frère, je n'ai pas à me prononcer sur le sort d'un non-croyant chrétien, mais j'ai à m'exprimer sur ce que je suis, qui est ma foi. Je me fais entendre? On t'écoute, D'accord. hein. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ismaël Aka dit tout à l'heure, fait une corrélation entre la conception chrétienne et certains qui font un rapport avec les non-chrétiens, hein, notamment les musulmans. Et je dis à Ismaël Aka que je suis ici pour parler de ce que j'ai et de ce que j'ai reçu. Et donc, je vous prie de me permettre de ne pas parler de l'avenir du sort des non-croyants chrétiens. Ok, oh, ok, je comprends.
Donc, tu souhaites ne pas te prononcer sur la question. C'est bien ça. Oui, effectivement. Mais par contre, Et- si tu as des préoccupations sur ma foi et les Écritures, on peut en parler. Bon, ça a fait changer de sujet, mais toi en particulier, j'aurais une question à te poser. Est-ce que tu crois au prophète de Branham? Je crois en Jésus-Christ. Cependant, le message du frère Branham est un élément catalyseur qui nous aide, en tout cas moi particulièrement, qui m'aide à comprendre certains passages dans les Écritures qui sont un peu difficiles à comprendre. Mais je crois en Jésus-Christ. Oui, mais Branham, dans l'une de ses brochures, dit qu'il est Dieu manifesté en chair. Le Dieu sous forme humaine. Qu'est-ce que tu en penses? Si ce propos vient de frère Branham, je pense véritablement que c'est une très grave erreur et que cela n'engage que lui. Mais lui, en Il tant que pourra prophète, répondre lui-même. est-ce qu'il peut faire une erreur de ce genre? Non, pour commencer, frère, tu m'as demandé est-ce que tu crois William Marion Branham? C'est correct, c'est ça? Oui, c'est-à-dire, quand il te demande est-ce que tu crois en lui, c'est-à-dire que tu crois en son message. Donc, si dans son message, il y a une erreur, c'est que tout est faux en même temps. On est d'accord? Est-ce que tu te souviens de ma réponse à cette question? Je me souviens de ta réponse, bien sûr. Mais, C'est laquelle? mais c'est quoi le rapport? Non, c'est laquelle? C'est pour juste voir, ça va nous permettre d'avancer. Pour ne pas qu'il y ait de la confusion, quoi. S'il te plaît. Tu dis que tu crois en Branham parce qu'il est venu détailler certains points de la Bible qui t'aident dans ta foi. Est-ce que tu as dit? C'est pas ce que j'ai dit, frère. Tu m'as posé la question suivante. Bien Est-ce sûr. que tu crois... Tu m'as posé la question suivante. Est-ce que tu crois William Marion Branham? Ouais, tu as dit que tu J'ai crois en répondu. Jésus. Maintenant, je te demande si J'ai tu crois en son répondu. message. Tu as dit oui, tu crois en son message parce que il y a certains messages qu'il est venu adresser de la Bible qui, toi, vont avec ta foi en résumé. C'est ce que tu as dit. J'ai dit, je crois le Seigneur Jésus-Christ. Et Oui, que ça, tu l'as le dit. message... Oui, frère, je suis là vivant devant toi, donc je peux répéter ce que j'ai dit pour éviter les amalgames et la confusion. Il n'y Voilà. a pas de souci, vas-y. Voilà. Donc je dis que je crois le Seigneur Jésus-Christ et que frère William Marion Branham, ses messages nous aident, moi particulièrement, à comprendre certains points difficiles des Écritures. Voilà ce que j'ai dit. Donc, mais pour toi, monsieur, il est juste, pour toi, Branham, il est juste là pour t'éclairer sur certains points des Écritures, c'est tout. William Marion Branham, pour moi et pour beaucoup de nos frères, est Donc, comme le frère mon frère, Paul. est-ce que c'est un messager de Dieu? Je ne peux pas dire s'il est messager de Dieu, mais je sais qu'il est ministre de la parole. Je ne suis pas Pourquoi me croyant, mais Ismaël Aka, je ne sais pas. Pourquoi tu veux me forcer à dire ce que je ne suis pas? Je ne suis pas croyant pourquoi- du message du Non, temps de c'est- la fin. Je ne suis pas croyant de William Marion Branham. Pour moi, William Marion Mais si tu n'es pas Branham, croyant de il est Branham, ministre. pourquoi tu peux dire qu'il y a certains de ces messages-là que, enfin, il est venu pour expliquer certains points catalyseurs de ta foi? Ah, frère, soit c'est ça, mais ça, c'est pas ça. Quelqu'un en qui tu crois pas, frère Ismaël Aka. quelqu'un en qui tu crois pas, excuse-moi, quelqu'un en qui tu crois pas, ne pas venir t'expliquer des points catalyseurs de ta foi et que toi, tu vas y croire. Donc, toi, tu crois en certains points catalyseurs de ta foi, par contre, d'autres, tu les rejettes. Moi, je comprends pas, c'est quoi ce Nous ne poids, sommes deux pas mesures? appelés à croire les hommes. Nous sommes appelés à croire Jésus-Christ. On a une seule foi. C'est Ma question Jésus-Christ. était- Voilà. Donc, je ne... Ma question. Toi, par exemple, Ismaël Aka, il t'arrive de faire référence à des ouvrages dans le domaine de ta foi pour t'édifier, pour te fortifier. S'il y a un érudit, un savant musulman qui écrit un ouvrage sur un thème bien précis dans le domaine de ta foi, le lit et Ouais, que tu observes je que crois- son écrit je est vais vérité, croire- est-ce je que vais tu crois à ce je vais monsieur? croire. Oui, je vais croire en ce savant parce que je le reconnais comme étant un savant. Si pour toi, Ta foi sera Branham basée est un sur lui? savant- Non, bon, écoute, je t'ai pas dit que ta foi est basée sur la personne de Branham. Je t'ai posé la question, est-ce que tu crois en Branham, c'est-à-dire au message de Branham? Moi, si un savant
tu fais sortir un savant, je crois en son message, je crois en son explication du verset ou bien de la science qu'il me donne. Je crois en ça parce que je me dis que ça vient de Dieu. Et c'est Dieu qui élit les savants, ou du moins qui choisit les gens pour être savants. Bref, si on peut le dire comme ça, hein, bon, bref, tout le monde n'est pas savant, quoi. Maintenant, si toi, tu considères Branham comme étant un savant, ça, dis-le-moi maintenant, clairement. Mais je t'ai demandé, Branham, là, il n'est pas un savant. Branham n'est pas connu sur le fait, dans n'importe quel domaine, comme étant un savant. Soit il est un vrai prophète pour d'autres, soit il est un faux pour d'autres. Il n'y a pas un troisième point encore. Bon, à cette question, donc, frère, à cette question de savoir le statut de William Marion Branham, je t'ai dit, je le reconnais comme étant ministre de la parole, un Éphésiens 4. Voilà. Et qu'il a parlé de la parole. Donc, s'il est ministre de la parole, c'est qu'il a été choisi par Christ. Oui, même dans nos assemblées, les pasteurs sont choisis par Christ. Oui, donc William Marion Branham n'est pas extraordinaire. Est-ce que tu résumes William Branham à un simple ministre, c'est-à-dire un simple gars qui vient véhiculer un message, c'est tout? C'est ça? On a le même titre, on est des frères dans le Seigneur. Mais chacun a son rang. Branham n'a rien. Donc Branham n'a rien de divin en fait. Il n'a rien d'extraordinaire par rapport à un chrétien qui se convertit aujourd'hui. Ah ouais? Oui. Il me faut un Branham. C'est ce que nous disons. Pardon, il me faut un frère qui croit au message. Attends. Ne quitte pas. Je cherche. Mais tu vas l'opposer à moi. Moi, je ne suis pas venu ici pour parler de Branham. Je suis venu ici pour parler de Jésus-Christ et de la parole de Jésus-Christ. Donc, si tu veux parler avec les gens du message, moi, je vais descendre, tu vas causer avec eux. Non, mais les gens du message aussi, ils ont le droit de parler ou pas? Non, ça c'est vrai, frère Ismaël. Mais seulement, quand je suis monté ici, j'ai vu Patriote, j'ai vu Nino. Je pense que j'aurai l'opportunité de parler de Christ et de sa parole, pas de William Marion Branham. Oui, mais on ouvre une parenthèse parce que Branham, c'est le sujet du live. Parce que c'est Branham, selon vous. Ah, ok, je ne savais pas. Je savais pas. Ok, il n'y a pas de souci. Non, mais t'inquiète, on va parler de ton sujet. Voilà. On va parler de ton sujet. Moi, je vais te poser des questions sur Jésus, t'inquiète. Parce que vous aimez bien qu'on parle de Jésus. Moi, je vais te poser une question déjà relative à, comment on appelle ça, au message de Branham. Frère, souvent, ne soyez pas hypocrite. Excusez-moi du mot. Il faut être clair. Soit tu crois au monsieur, soit tu ne crois pas au monsieur. Soit tu crois en son message, soit tu ne crois pas en son message. Tu dis, il n'est qu'un simple frère, genre un simple ministre de la parole. Bref. Et que, on résume Branham qu'à ça. Ok. Je dis, il n'y a pas de souci. D'accord. Si, en tant que chrétien, tu résumes Branham qu'à ça, est-ce que dans la conception des messages, des croyants du message, parce que tu dis tu crois en son message, donc on peut dire en d'autres termes que tu fais partie des croyants du message de Branham. Est-ce que dans ceux qui croient... Ismaël Laka, il faut t'en tenir au propos. Il faut t'en tenir à ce que je dis et Lino Patriote, que je connais bien, sont mes témoins. Ne va pas au-delà de ce que j'ai dit. Voilà. Je ne suis pas un croyant du message du temps de la fin de William Marion Branham. Je ne suis pas branhamiste. Moi, je suis chrétien, disciple de Jésus-Christ. C'est tout. Voilà ce que j'ai dit. Il ne faut pas au-delà de ce que... Dans ce cas, pourquoi tu acceptes Branham comme ça? Ismaël Laka, avant William Marion Branham, il y a eu des écrivains, j'arrive. Peut-être que tu penses que c'est William Marion Branham qui a quelque chose. Avant lui, là, il y a eu des grands érudits bibliques dont William Marion Branham s'est inspiré de leurs œuvres pour parler. Donc, il y a certains croyants du message même qui pensent que les 7 âges de l'Église, c'est la révélation de William Marion Branham. Or, pourtant, avant William Marion Branham, il y a des frères chrétiens, des érudits qui ont parlé de ça. Moi, j'ai les ouvrages ici, j'ai les livres ici. Tu vois, donc c'est pas parce qu'on lit tel frère ou bien tel frère sur tel sujet qu'automatiquement on devient son disciple. C'est pas ce que le chrétien dit. Parce que Paul a été un grand apôtre, prophète de Dieu. Mais Paul même là, dans 1 Corinthiens 6, il a dit quoi? Qui je suis? Pourquoi vous dites celui-là il est de Paul? Pourquoi vous dites celui-là il est d'Apollos? Non. Paul a dit non, on n'est rien. On n'est rien que des instruments de Dieu pour vous. Donc, vous n'avez pas à vous diviser pour dire je suis de Paul, je suis d'Apollos. Voilà pourquoi nous ne croyons véritablement pas la position des frères du message. Voilà ce que nous disons, c'est tout. En fait, j'ai remarqué que c'est quand vous venez sur TikTok et que vous êtes confronté à
un musulman ou quelqu'un qui vous pose la question sur Branham, que votre conception de Branham change. Bref, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Je vais donner la parole, et on fait le tour de parole à chacun. Et puis ensuite, je vais revenir sur le sujet dont tu souhaites. Il y a une question à te poser dans la bouche. Oui, allô? Oui, monsieur Sow, on vous écoute. Oui, bonsoir. Oui, tu as dit que tu veux parler, non? Oui, oui. Je voulais vous demander une Merci. chose là. Votre numéro Orange Money, je voulais vous envoyer crédit. Tout simplement. Orange Money, si vous avez. Bon, attends. Oui, j'ai un numéro Orange Money. Ok, vous pouvez m'écrire dans message inbox comme ça. D'accord, il n'y a pas de souci, Inch'Allah, après le live. Ok, ok. Merci. Merci, beaucoup. merci monsieur Sow. Ok. Bref, revenons au sujet. Le cristal. Ok. Bref. Alors, j'ai une question maintenant à toi. Je vais te lire un verset de la Bible et puis on va aller. Le verset le plus intéressant pour moi. Tu es là, mon frère Henrik, c'est ça? Oui, je suis là, je suis là. Ok. On va lire un texte. 2 textes, mais on va commencer par celui-ci. Ok. Excusez-moi, j'ai un problème de truc, donc tu as fait la lecture pour moi, si ça te dérange pas. Qu'est-ce que je fais? Voilà. C'est bon, tu vois, non? Allô? Henrik, t'es là ou pas? Je peux avoir la référence, s'il te plaît? Matthieu 16. À partir du verset 13 et suite. Matthieu 16, à partir du verset 13. Les frères, on continue de partager. On continue de partager. J'ai reçu une restriction, donc mon live, il sera pas accessible à tout le monde. Voilà. J'ai été restreint. Tu as cité Matthieu 16 à partir du verset 13, c'est ça? Voilà pourquoi j'ai marqué en bleu. Je peux lire? Oui. Nous sommes dans Matthieu 16, le verset 13. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Verset 14, il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Verset 15, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Verset 16, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je continue ou bien c'est bon? Je continue ou c'est bon? Continue s'il te plaît, continue s'il te plaît. Verset 17. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Verset 19. C'est bon. Je te donne... Ok. Vas-y. Verset 19, fini.
Verset 19, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Ok, c'est bon, non? Ma question est ici. On a tous lu le texte, on a tous compris. Pour ceux qui n'ont pas compris, Jésus pose la question à ses disciples. Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Les disciples répondent, dis à Jésus, il y a les gens qui disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jean-Baptiste, Jérémie, etc. Jésus leur demande, et vous mes disciples, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre prend la parole, il dit à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprend la parole, dit à Pierre, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. En d'autres termes, ce n'est pas un homme qui t'a révélé. La réponse que tu viens de donner là n'est pas une réponse charnelle. N'est pas une réponse... Quel mot encore je peux employer? En tout cas, c'est pas une réponse charnelle. Ce n'est pas une réponse qui est venue qui a été donnée par un ange. Ce n'est pas une réponse qui a été donnée par un esprit quelconque. Il dit, cette réponse que tu as donnée là, c'est Dieu qui t'a inspiré à répondre comme ça. La question que je pose à mon frère, la réponse de Pierre, quand il dit que Jésus est le Christ, il est le Fils du Dieu vivant, est-ce que Pierre est en train de dire ici que, est-ce que Pierre savait que Jésus était Dieu, mais il a dit plutôt que Jésus est le Christ? Est-ce que lui, Pierre, connaissait l'identité exacte de Jésus? Henrik, tu as bien compris ma question, hein? Est-ce que quand Pierre disait ça là, il connaissait l'identité exacte de Jésus? Wa alaykoum salam, tonton Iletron. Oui, j'ai compris ta question. Et ici, on peut répondre par l'affirmation que Pierre avait reçu la révélation de qui était Jésus. Et quelle était cette révélation-là? Quelle était la réponse que Pierre avait donnée? Qu'est-ce que Pierre a dit de Jésus? Voilà. Qu'est-ce que Pierre a dit de Jésus? Il a dit que Jésus est qui? Pierre, dans sa réponse au verset 16, dit, tu es le Christ, loin, le Sauveur, et tu es le Fils du Dieu vivant. Est-ce que ici on est d'accord que la réponse de Pierre est la vérité qui ne souffre d'aucune contestation? Absolument, c'est l'Écriture qui le dit. Très bien. Très bien. Est-ce que ici Pierre savait que Jésus était Dieu? Et comme je te le dis, Pierre a reçu la révélation de qui est Jésus. Et c'est le témoignage de Jésus lui-même au verset 17. Est-ce que Pierre savait que Jésus était Dieu? Oui, absolument. Pierre savait véritablement que Dieu s'est formé un corps. Et ce corps qui s'est formé là, c'est la personne de Jésus. Hey Seigneur. Ah, chrétien. Quelle est la réponse de Pierre au verset 16? Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Est-ce qu'il a dit que Jésus est Dieu? Oui, c'est ce que ça dénote. Est-ce qu'il a dit que Jésus est Dieu dans le texte? Non, ça n'apparaît pas que Jésus est Dieu dans le texte. De façon textuelle, non, ça n'apparaît pas. Merci, merci. Ah, enfin. D'accord, donc on est d'accord que dans le texte ici, là, Pierre n'est pas en train de dire que Jésus est Dieu. Alors que la réponse de Pierre vient de qui? La réponse de Pierre vient du Père. Qui est lui qui est Le Père, Dieu, c'est non Dieu. pas? Très bien. Donc, la réponse de Pierre vient de Dieu. Cette réponse-là à Jésus montre que Jésus n'est pas Dieu. Et cette réponse est vraie. D'accord. Là, je crois que on a fait un pas. Donc, Dieu révèle à Pierre qu'il faut répondre à Jésus qu'il est le Christ. Pierre dit à Jésus,
tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pierre est en train de dire que Jésus n'est pas Dieu ici. Cette réponse ne vient pas de Pierre, mais de Dieu lui-même. Ok. Mais il y a la suite là qui m'intéresse encore plus. Donc on a fait un pas, on va faire le deuxième pas. Donc Pierre reconnaît que Jésus n'est pas Dieu. Jésus répond pour dire c'est le Père qui t'a révélé cela. Maintenant regarde ce que Jésus va faire, s'il te plaît. Tu peux me lire à partir du verset 18, s'il te plaît. Un instant, s'il te plaît, frère. Depuis le temps, t'es toujours pas habitué à ce qu'on te coiffe. Ah, bientôt fini. Nous sommes dans... Alhamdulillah. Mais bien, t'es Les là, frères, bientôt fini. les frères, on peut dire Alhamdulillah Pardon, je vais aujourd'hui. prier. Nino, il te mute. Tu es en train de causer. Alors aujourd'hui, on a fait un grand pas. Par la grâce d'Allah, aujourd'hui, on a fait un grand pas. Je crois qu'on va faire un deuxième grand pas encore. Verset 18. Nous sommes toujours dans Matthieu 16 et nous lisons le verset 18. Il est écrit, je peux lire Oui, tu peux lire. Matthieu 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Verset 19, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Amen. Donc ici, Jésus dit à Pierre, après avoir bien répondu à Pierre, il va donner quelque chose d'important à Pierre. Les clés du royaume des cieux. Donc là, à cause du témoignage de Pierre, à cause de la réponse de Pierre, il va avoir un don, un cadeau qui est avoir les clés du royaume des cieux. Et tout ce qui va lier sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce qui va lier sur la terre sera délié dans les cieux. Donc, il y a un mot que Jésus a employé. Il dit, et moi je dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. On est d'accord que dans cette compréhension du texte, c'est sur l'église est construite sur le témoignage de Pierre et non sur la personne de Pierre. D'autres ont fait des erreurs pour dire qu'ils sont allés construire l'église sur la tombe de Pierre. C'est pas de ça qu'il s'agit. Jésus est en train de dire ici que l'église sera formée, sera bâtie sur la réponse de Pierre. Vrai ou faux? Évidemment, il y a une promesse dans ce que Jésus dit au verset 18 que lui, Jésus, il bâtira son église sur la révélation sortie de la bouche de Pierre. Très bien, très bien. Cette révélation, donc c'est-à-dire que l'église du Seigneur Jésus doit être bâtie sur le propos de Pierre, sur la réponse de Pierre. Or, la réponse de Pierre démontre ici la non-divinité de Jésus. Et c'est sur ça que toute église doit être bâtie. Et c'est pas que ça. En plus que cette église sera bâtie sur la réponse de Pierre, cette personne-là encore aura les clés du royaume des cieux. En d'autres termes, quiconque va témoigner la même chose que Pierre aura aussi le royaume des cieux parce que lui, Pierre, vient de recevoir les clés du royaume des cieux. En d'autres termes, le témoignage, la réponse qui t'ouvre la porte au paradis. Maintenant, je pose ma question. L'église aujourd'hui dans laquelle vous faites partie est bâtie sur quel témoignage disant que Jésus est Dieu? Puisque la réponse de Pierre, comme tu m'as si bien dit, ne démontre pas la divinité de Jésus. Maintenant, vous aujourd'hui, nouvelle église d'aujourd'hui, vous qui dites que vous êtes corps du membre du Christ, vous qui dites que vous êtes l'église du Seigneur aujourd'hui, la question que je vous pose, votre témoignage est basé sur le fait que Jésus soit Dieu. De qui cela vient? D'accord, merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Mais il faut préciser que le commentaire que tu ajoutes, que tu fais sur Matthieu 16, le verset 18 et 19 est erroné, incorrect. Voilà. Dans la déclaration de Pierre au verset 16,
il n'est nullement mis à défaut, n'est-ce pas, de la divinité de Jésus. Non, non, c'est pas ce qui est dit. Tu m'as posé la question. Est-ce que Pierre dit ici que Jésus est Dieu? Je t'ai répondu, frère, il n'est pas écrit de façon textuelle que Jésus est Dieu. Voilà ma réponse. Voilà, je me suis arrêté à là. Maintenant, il est Est-ce clair que tu as aussi dit que... il n'est pas écrit textuellement qu'il est Dieu? C'est que Oui, c'est ce fini, que il n'est pas j'ai dit. dit. Non, comment? Tu m'as dit qu'il n'est pas écrit, il n'apparaît pas qu'il soit Dieu ici. Donc c'est qu'il ne l'est pas. Non, tu ne peux pas faire cette déduction-là. Pourquoi tu ne peux pas faire cette déduction? Je vais te lire l'écriture. Non, attends, non. Restons dans le cadre de Pierre. Je sais pourquoi j'ai pris Matthieu 10, Matthieu 16. Il n'y a pas une autre écriture que tu pourras prendre qui pourra transcender ce que je viens de prendre comme écriture. Là. Restons dans le cadre de Pierre. Parce que Pierre est l'apôtre qui détient les clés du royaume des cieux. En dehors de Pierre, là, Jésus n'a donné les clés du royaume des cieux à personne. Dans là, on parle du paradis. Il ne faut pas, on va bouger. Tu peux aller prendre d'autres versets. On ne bouge pas. Oui, tu vas aller prendre. Écoute-moi. Tu peux aller prendre d'autres versets, mais cela doit être en rapport avec le témoignage de Pierre. Moi, quand il a quitté Matthieu 16, là, il va aller te prendre un autre témoignage de Pierre. Voilà pourquoi je suis patient avec toi. La question, le propos de Pierre ici, quand il dit tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, quand il dit ça ici, là, est-ce qu'il apparaît que Jésus est le Père ici? À cette question, j'ai répondu pour dire que de façon textuelle, il n'est nullement écrit que Jésus est Dieu. Non, je parle du témoignage de Pierre. La réponse de Pierre ici, là, quand Pierre répond que Jésus est le Christ, là, est-ce que c'est vrai? Absolument que c'est vrai, que Jésus, il est le Christ, il est le Fils du Dieu vivant. Très bien, très bien. Donc ici, Pierre avait la possibilité de dire tu es le Dieu vivant venu sous forme humaine. Pierre avait cette possibilité-là. Pierre pouvait dire tu es le Père venu sous forme humaine dans la chair de quelqu'un. Pierre pouvait dire ça. Pierre ne l'a pas dit. Hein. En tenons-nous à ce que Pierre a dit. Restons sur ce que Pierre a dit. Pierre a dit que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Est-ce que ça veut dire ici que Jésus est Dieu? Dans la déclaration de Pierre, au verset 16, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, n'est-ce pas? Ces deux informations disent par les Écritures que Jésus-Christ, il est le Dieu véritable, la vie éternelle. Tu as vu que tu as changé ta question, ma réponse a aussi changé. Attends, est-ce que tu as écouté ma question? Oui, tu m'as dit, tu m'as posé la question suivante. J'ai dit, est-ce que regarde. Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Quand Pierre est en train de dire ça là, est-ce qu'il est en train de dire que Jésus est Dieu? Bon, attends, il a changé le propos. Est-ce que Pierre est en train de dire que Jésus... Non, attends. Est-ce que Pierre est en train de dire ici que Jésus est le Père? Voilà. Là, peut-être ça sera mieux. Est-ce qu'ici, là, quand Pierre dit tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, est-ce que Pierre est en train de dire que Jésus est le Père? Là, Ismaël Aka, le verset 16 de la déclaration de... Sois patient avec moi, s'il te plaît. Sois patient, s'il te plaît. Je suis très patient, t'inquiète, je suis patient. Merci, frère. Dans la déclaration de Pierre, au verset 16, toi, Ismaël Aka, tu comprends ce que ça veut dire, le Christ est le Fils du Dieu vivant. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Tu me poses la question, c'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce que tu comprends ce que Pierre dit? Ici, là, quand Pierre dit Jésus est le Christ, là, moi, je comprends. Et quand il dit le Fils du Dieu vivant, là. Non, ma compréhension n'est plus nécessaire. Puisque, regarde, qu'est-ce que moi, je vais comprendre encore de mieux? Puisque Jésus lui-même a déjà validé. Moi, c'est moi besoin de comprendre encore. Regarde, Jésus dit, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Est-ce que moi, j'ai besoin d'interpréter encore? Jésus a déjà dit. Jésus a déjà validé ça. Jésus dit que ce que Pierre vient de dire là, c'est tellement vrai que c'est lui, Jésus, c'est son Père qui lui a révélé ça à un truc, à Pierre. Ma question que je te pose, je ne bougerai pas.
est-ce que quand Pierre dit tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, il est en train de dire que Jésus est le Père? Absolument. Il est en train de dire par cette déclaration, révélation, que Jésus-Christ, il est le Père, le Dieu véritable. Pourquoi tu fais ça? Mais ce n'est pas... J'arrive, s'il te plaît, je vais terminer, s'il te plaît. Henrik, pourquoi tu Non, fais ça? Pourquoi non, tu ne fais ça? fais pas ça. Tu es Non, un ne porte pas intellectuel, les tu es choses. un intellectuel, tu es éloquent, Non, monsieur. Pourquoi tu fais ça? Patient, laisse-moi terminer. Ismaël Aka, voilà la difficulté que nous avions régulièrement avec vous, les musulmans. Vous mettez en cause notre foi. On ne met Moi, pas je en cause comprends votre pas. foi. Non, Non. on interroge. Non, attends. Il y a une différence, excuse-moi. Il y a une différence entre votre foi et ce qui est écrit. Merci. On refuse- Maintenant, j'ai été Attends, j'ai fini. précisé. Mais Vas-y, si vas-y, vous comprenez, si vous comprenez autant aussi bien Genèse 1, Apocalypse 22, et que vous êtes docteur de la lettre là, enseignez ça en même temps. Non, on n'est pas dans la lettre. Dans la lettre là, il y a une révélation qui est attachée à la lettre. Et la révélation qui est cachée dans la lettre là, c'est par l'esprit qu'on comprend cela. Mais quand on vous explique ces choses là, vous pensez que c'est de notre intelligence. Non. La révélation que Pierre a donnée ici, verset 16 là, je vais terminer par là. Est-ce que toi, tu as besoin de m'expliquer quand Jésus lui-même a déjà expliqué? Mais c'est caché. Pourquoi c'est caché? Sinon, Dieu, quand Jésus a... Attends, s'il te plaît. Il y a une question que tu as posée, je vais revenir là-dessus. Tu m'as dit, mais pourquoi Dieu qui est le Père là, n'a pas dit à Pierre de dire directement, Jésus, tu es Dieu? Pourquoi Dieu n'a pas dit ça à Pierre de parler ainsi? C'est la question qu'on doit se poser. Si Jésus est Dieu là, le Père qui a révélé ça à Pierre là, il pouvait dire, Pierre, dans ta réponse là, dis, Jésus, tu es le Père, tu es Dieu. Mais pourquoi Dieu a caché? Pourquoi? Il dit, toi tu dis Dieu a caché, Jésus dit Dieu a révélé. Entre vous deux là, qui ment? Non. Toi, attends, on va lire. Jésus lui répondit, lui prenant la parole, il dit, tu es Pierre et tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Jésus dit que c'est le D'accord. Père qui a révélé, toi tu dis il a caché. Entre toi et puis Jésus, qui ne nous dit pas la vérité? Le Père Non. a caché ou bien il a révélé? Non, tu ne comprends pas ce que j'ai dit. Permets-moi de dire ça encore en 2 phrases. Tu Vas-y. m'as dit ici, Ismaël Aka, bon, dans la déclaration textuelle de Pierre, là, il n'est nullement écrit que Jésus est Dieu. J'ai dit oui. Dans les textes, prenant la lettre, il n'est pas écrit Jésus est Dieu. C'est vrai. Maintenant, tu me poses la question. Mais si Jésus est Dieu, là, le Père qui a révélé à Pierre, il pouvait dire à Pierre que Jésus, tu es Dieu. Jésus, tu es le Père. Ma question légitime que je dois me poser pour un esprit qui est critique, c'est que en lieu et place de tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant là, pourquoi le Père n'a pas dit à Pierre, mais dit simplement que Jésus, il est le Père, il est Dieu? Pourquoi? Permets-nous de lire le même passage dans Marc 8. S'il te plaît, Marc 8, le verset 27. On va voir quelque chose, s'il te plaît. Oustaz, C'est le même événement, la même situation. on m'entend pas. Walaikum salam, Oui. Walaikum salam. Mais, attendez, en fait, je vais juste dire un mot par rapport à ce qu'a dit Henry. Henry qui dit que si le Père n'a pas révélé à Pierre à l'instant là de dire que Jésus est le Père, regardez, regardez bien, hein. Il choisit la voie facile. Comme quoi, Dieu l'a caché. Pourquoi tu dis pas, en fait, Dieu l'a pas révélé parce que c'est pas vrai. Mais attends, il dit que Dieu l'a pas révélé parce que c'est caché. Non, Dieu l'a pas révélé parce que c'est pas vrai. Voilà la bonne réponse ici. Dieu l'a pas révélé à Pierre parce que c'est pas vrai. Pourquoi tu veux que Dieu révèle un mensonge? Pourquoi? Mais patriote le comble. Patriote le comble. Oustaz, justement, Oui. attends. Il dit que, de la même manière, il dit que Dieu a caché, d'accord, l'information. En même temps, il dit que le texte que Pierre a lu veut dire qu'il y a Dieu. En fait, c'est tellement incroyable. Il dit que le Père a caché le fait n'a pas voulu révéler que Christ est le Père. Mais en même temps, Pierre dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mais ça veut dire qu'il est Dieu. Mais ça veut dire qu'il n'a pas caché. Vous
j'ai tout embrouillé. Vraiment, hein. Soit J'ai il tout a embrouillé. caché, soit il ne l'a pas caché, soit il Voilà, a caché, soit il ne l'a pas j'ai tout embrouillé, mon ami. caché. Oh. Voilà pourquoi voilà pourquoi patriote. Regarde, le comble, c'est que, excuse-moi mon frère Henrik, je vais te redonner ton Marc 8, 27 que tu veux prendre. Le comble, c'est que ici, même quand Jésus répond, hein, les frères, même quand Jésus répond, chrétien trouve quelque chose à dire. Moi, je suis choqué. C'est-à-dire que là, ce n'est même pas moi, Ismaël Aka, qui interprète. C'est Jésus lui-même qui répond à la réponse de Pierre. C'est que Jésus argumente la réponse de Pierre en disant que ce que tu viens de dire là, ce n'est pas quelqu'un qui te l'a dit. Si on veut parler en français terre à terre, ce que tu viens de dire là, Pierre, que je suis le Christ là, ce n'est pas quelqu'un qui te l'a dit. Hein. Tu n'as pas été inspiré par quelqu'un d'autre. Hein. C'est mon Père qui te l'a révélé. Qu'est-ce que veut dire révéler? Moi, je comprends. Peut-être que c'est moi, il y a un problème de français. Mais Jésus dit que c'est mon Père qui te l'a révélé. Le Père a révélé ça. Je peux expliquer ça? Révéler là? Oui, il faut expliquer. D'accord, parce que j'ai vu Patriote s'énerver, se plaindre. Patriote, t'as pas à t'énerver, hein? Voilà, t'as pas à t'énerver. Non, il n'est pas énervé, il n'est pas énervé, il est juste, sauf que on est tous dans le même état, on est choqués, c'est tout. Sinon, il n'est pas énervé. Attends, frère. Attends. Attention à ta caméra, patriote. Ouais. Attendez. Attendez, hein. Tac. Regarde. Moi, je mange et puis je m'énerve. Là, je mange là. Hein? Oh. Il n'est pas énervé, frère. Ismaël Aka, dans Matthieu 16, la réponse de Pierre au verset 16 et la réplique de Jésus au verset 17 qui dit « Ce n'est ni la chair, ni le sang ». Ça veut dire que ça ne vient pas de l'intelligence, de la sagesse, de la connaissance de l'homme. C'est ça, la chair et le sang. Oui, ça vient de qui? J'arrive. Jésus lui-même. Ça, je suis d'accord avec toi. D'accord. Cette interprétation, chacun peut donner pour lui, comme il entend. Maintenant, ce qu'on ne peut pas discuter là, c'est la suite. D'accord. Donc, Jésus, quand il élimine la capacité de l'homme à connaître qui est Jésus, dans la réponse de Pierre là, il va ajouter pour dire que, là, Pierre, la réponse que tu viens de donner là, c'est mon Père qui te l'a communiqué, qui te l'a dit. Est-ce que le Père, là, c'est Jésus? Là. Dans le contexte ici, là, ou bien de façon générale? Non, dans le contexte ici, là. Voilà, il faut préciser, tu vois, voilà la difficulté souvent. Dans le contexte de Pierre, là, est-ce que là, le Père ici, c'est Jésus? Voilà. Au fait, si nous comprenons, ça va éviter beaucoup de la confusion. Vas-y, réponds à la question. Voilà. Dans le contexte présent ici, n'est-ce pas, le Père n'est pas textuellement identifié à la personne de Jésus. Ah, ça y est, toi, vas-y. Mais c'est vrai, je ne mens pas. Dans le texte, il n'est pas écrit que Jésus est le Père. Oh, t'abuses. Ah, frère. Mais je suis honnête avec l'écriture, avec la lettre. T'es honnête comment? Réponds clairement. Est-ce que ici, quand Jésus dit « C'est mon Père qui te l'a révélé », est-ce que dans ce contexte-là, Jésus est le Père? Si c'est dans le contexte, évidemment que Jésus est le Père, mais par les textes et la lettre, il n'est pas écrit. Jésus est le Père, il n'est pas écrit. C'est quoi ça là même? C'est quoi ça là?